Salut à tous et bienvenue sur Master AI. Alors aujourd'hui on va parler d'OCR. L'OCR, Optical Character Recognition, c'est l'ensemble des techniques qui permettent de transformer une image ou bien un PDF à un texte qui peut être exploitable. C'est un sujet clé lorsqu'on parle de documents, que ce soit une facture, une carte d'identité ou encore des documents métiers en entreprise. Dans cette vidéo, je vous propose deux choses. Tout d'abord, un tour d'horizon sur les principaux types d'OCR et les solutions qui existent. Et dans une seconde partie, une démo concrète avec DocTR qui est pour moi l'une des solutions d'OCR les plus optimisées. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, moi c'est Jordan, je suis ingénieur machine learning et au quotidien je travaille sur des projets variés qui intègrent de l'IA. Sur Master AI, on vous acculture sur le monde de l'intelligence artificielle, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Qu'est-ce qu'un OCR exactement? Un OCR, ce n'est pas juste lire du texte sur une image. En réalité, c'est un pipeline qui peut se décomposer en plusieurs parties. Premièrement, nous avons la détection des zones de texte. Ensuite, une reconnaissance des caractères et parfois une structuration du contenu à un texte qui peut être exploitable. Donc, selon les besoins, on peut tout simplement avoir besoin du texte brut ou au contraire récupérer une structure précise, que ce soit des paragraphes, des tableaux, des champs clés, etc. Donc, on distingue plusieurs types d'OCR. Donc, je vais commencer par des OCR classiques. Ce sont des OCR à base de règles. Donc, historiquement, les OCR étaient basés sur des simples règles et des heuristiques. Donc, l'un des plus connus, c'est Tesseract. Si vous connaissez bien cet OCR, c'est un OCR qui date depuis très longtemps et qui est toujours utilisé aujourd'hui. Ce type d'OCR qui sont historiques fonctionnent généralement sur des documents qui sont très clairs. Donc, le document doit être bien propre, du texte bien aligné, une police classique, mais aussi peu de bruit. Mais en revanche, lorsqu'on a des documents qui sont plus complexes, avec des mises en place variées, des mauvais scans, leurs limites apparaissent très rapidement. Et pour résoudre ce problème, il y a des OCR qui sont basés sur du deep learning, sur de l'IA. Ce type d'OCR utilise des réseaux neuronaux pour apprendre à détecter le texte ainsi qu'à le reconnaître, même dans des contextes très variés. Donc, ce type de modèles à base de deep learning sont beaucoup plus robustes, ils gèrent mieux des rotations, les différentes polices, des arrière-plans complexes et même des documents qui peuvent être écrits en plusieurs langues. C'est à cette catégorie d'OCR qu'on retrouve des solutions telles que EasyOCR, ParallelOCR ou bien encore DocTR que je vais vous présenter tout à l'heure. Mis à part tout ça, il existe aussi des OCR cloud et des API commerciales. Donc, il s'agit des OCR clés en main qui sont proposés sous forme d'API. Donc, je parle notamment de Google Vision OCR, AWS Extract, Azure OCR ou bien encore des acteurs qui sont spécialisés vraiment sur des technologies OCR telles que Mindy. Pour vous faire un résumé très rapide, des OCR qui sont en base de règles, des OCR classiques, sont faciles à mettre en place, mais elles sont très vite limitées quand les documents sont plus complexes. Les OCR à base de deep learning qui se reposent sur l'IA offrent beaucoup plus de flexibilité. Les API cloud sont à privilégier lorsque on veut tester très rapidement une extraction et qu'on n'a pas peut-être l'infrastructure ou bien qu'on ne sait pas coder, mais ce type de solution est moins maîtrisé. Dans la suite, on va se concentrer sur un OCR à base de deep learning DocTR, qui est pour moi la solution la plus avancée aujourd'hui en termes d'OCR client testé très récemment. DocTR est une librairie open source d'OCR développée par Mindy. Elle permet donc ainsi de faire de l'OCR de bout en bout. Détection du test, reconnaissance et restitution sous forme de structure. Elle est pensée pour être utilisée facilement en Python en tant que librairie, mais aussi vous pouvez tester cela via une interface web. Mais dans un monde professionnel, vous pouvez carrément déployer cela dans un conteneur Docker par exemple. L'un des avantages de DocTR, c'est qu'elle repose essentiellement sur des modèles avancés et modernes de deep learning, tout en restant relativement simple et accessible. Donc je vais vous faire tout de suite une démo. J'ai récupéré une pièce d'identité publique sur Google. Ensemble, on va essayer d'extraire des informations sur cette carte d'identité en utilisant DocTR. Ici, il s'agit donc de la page officielle GitHub de DocTR. Comme je vous ai dit, ça a été développé par Mindy. Donc là, vous pouvez voir il y a un exemple très rapidement qui vous permet de récupérer le modèle qui a été pré-entraîné, donc le modèle OCR Predictor. Et ensuite, vous allez passer le modèle de base. Vous voyez là qu'il y a l'architecture ResNet, vous voyez le CRN, le VGCS, et vous mettez le pré-train true. Donc ça va se baser sur ces modèles-ci qui sont pré-entraînés. Ça veut dire que vous pouvez même fine-tuner ce modèle. C'est ce que offre DocTR aujourd'hui. Donc si le modèle est performant, que vous atteignez ne sont pas satisfaisants, vous pouvez carrément fine-tuner sur vos propres documents. Imaginez que vous voulez par exemple utiliser ça dans un contexte qui est très métier, où les documents sont facilement identifiables. Vous pouvez carrément imaginer de fine-tuner ce modèle. Donc là, on va juste se baser sur un modèle qui est un modèle pré-entraîné. Donc c'est pour ça que la variable booléenne va être passée après train true. Ici, il y a des étapes pour lire un PDF et ensuite l'extraction. Et il vous explique un peu tout comment ça marche exactement. Donc j'ai essayé de faire la même chose dans un Google Colab que je vais vous partager en commentaire.
vous pouvez déjà installer cette librairie-là, donc Python Doctr. Vous allez passer le vice et installer ces librairies par la suite parce que je vais vous montrer le rendu. Je vais vous montrer en fait l'étape de détection en fait des zones de test. Parce que comme je vous ai dit, c'est un pipeline qui se passe en plusieurs étapes. Donc on a une phase déjà de détection des zones de texte, après reconnaissance des caractères. Donc là, la librairie MLQSOR permet justement de vous montrer en fait justement ces étapes-là. Donc après, vous allez vous installer ça et ensuite j'ai installé ça sur Google Colab qui va permettre d'uploader directement un fichier qui est sur votre disque. Donc là, je vais sélectionner justement la carte d'identité. Comme je vous ai dit là, test CNI. Là, c'est en train de charger. Ok, donc là j'ai une page, un fichier reçu qui a une seule page. Donc là j'ai affiché en fait le nombre de documents. Là c'est juste une seule page. Donc vous pourrez très bien imaginer uploader un PDF qui contient plusieurs pages. Le résultat sera le même. Ici du coup je crée une nouvelle instance de mon modèle. Donc là j'ai chargé mon modèle au Serial Predictor en passant le pre-train true. Donc ça va utiliser le modèle par défaut. Je crois que c'est le ResNet par défaut. Ça va l'utiliser par défaut. Et ensuite, là, j'ai lancé l'inférence. Vous voyez là que vous passez juste, vous écrivez modèle et vous passez juste votre, donc vous écrivez modèle et vous passez juste votre document. Et le contenu sera dans result. Vous voyez là que voici mes blocs en fait. Voici, ça retourne en fait une sortie structurée. Et vous voyez chaque mot, République française, avec chaque mot avec un score de confiance, avec la confiance qu'il a en fait à sa production. Donc, je vais vous afficher juste la CNI pour que vous-même puissiez voir à quoi elle ressemble. Donc, elle est comme ça. Donc, chaque mot aussi va être extrait, va d'abord être reconnu et ensuite extrait. Du coup, j'ai fait mon result.show. Donc, ça nécessite d'installer la librairie. Là, j'ai mis un petit rappel au cas où vous ne l'installez pas. Et c'est juste pour afficher en fait les blocs de test que Docteur a su extraire. Vous voyez là que là, il dit que ça c'est un bloc de test, ça aussi, ça aussi. Vous voyez là que tous les blocs de test ont été reconnus en fait par le modèle. Et c'est la première étape. Lorsqu'il va détecter en fait ces zones de texte, il va ensuite justement extraire ces textes-là. Donc ici, je vous affiche en fait le résultat. Là, c'est la dimension de l'image déjà qui a été uploadée. Et ensuite, vous voyez qu'ici, là, il y a chaque mot, donc value peut-être française. Et ensuite, il y a des scores de confiance en fait. Doctr, c'est également un bon modèle pour détecter si le document est mal orienté ou pas. Donc, avec l'aide de tous ces paramètres, de ces valeurs qui sont retournées par le modèle, par l'inférence du modèle sur votre document, vous pouvez imaginer plusieurs scénarios. Là, j'essaie d'afficher justement en fait la page. Donc, j'exécute d'abord ceci, cette cellule-là. Et ensuite, j'ai fait un result.export pour tout en bas essayer de vous afficher en fait le contenu même en format structuré. Cette petite fonction là va juste itérer sur le bloc, en fait des blocs qui sont retournés par le modèle pour ensuite afficher les informations qui ont été extraites de la carte d'identité. Vous voyez qu'en fait ce sont les informations. République française, vous voyez que c'est exactement ça. Carte nationale d'identité. Là, on peut avoir le nom, tu vois, nom, surname, Martin, prénom, Maïlis, c'est exactement ce qu'on voit là. On a le numéro du document qui a été quand même bien extrait, donc IS4RTB BFW4. Donc, vous voyez avec moi qu'aujourd'hui, on est capable d'extraire ce type d'informations sur une image ou bien sur un PDF. L'un des points forts de Doctr, c'est clairement la qualité de l'extraction. Ce modèle sait très bien reconnaître les zones de test et il extrait efficacement des informations en fait sur le document. Il y a également son côté open source qui va vous permettre d'installer ce modèle localement et aussi sa facilité d'intégration. Vous voyez que déjà là, vous pouvez l'utiliser en tant que librairie très facilement comme je l'ai fait durant cette démo. Vous pouvez même l'héberger dans un conteneur séparé pour faciliter la mise à jour et de pouvoir l'utiliser sur vos différents projets. Au cas où vous avez plusieurs projets et que vous souhaitez accéder à ce service de reconnaissance du texte. Mais en revanche, comme toute erreur, il n'est pas parfait. Vous avez pu constater avec moi que ce n'est pas forcément très bien aligné. Des informations ne sont pas structurées. C'est pour ça d'ailleurs qu'il existe une technique qui est de combiner l'OCR ou un LLM. L'OCR, il va venir extraire des informations de votre image ou bien de votre PDF et ensuite vous passez cela à un LLM que vous allez forcer une sortie en JSON. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je sais que
Dans un monde où on développe des RAG, dans un monde professionnel où on développe des systèmes de chatbot, des RAG, généralement ces RAG se reposent sur une base documentaire. Donc en majorité, ce sont des documents, que ce soit des PDF, des PowerPoint, des Docus, souvent des images ou bien des PDF qui contiennent des images scannées. Un des principaux challenges, c'est d'extraire ces informations de ces différents documents. Là, il faudra bien qu'après avoir extrait ces informations, avoir un retour structuré. Imaginez avec moi que vous voulez extraire des informations d'une carte d'identité. Vous voulez bien extraire le nom et avec vous voulez bien extraire le nom avec sa valeur, le prénom avec sa valeur, le sexe avec sa valeur, le numéro de carte d'identité avec la valeur associée. Donc pour pouvoir vraiment structurer ça, l'option que vous pouvez par exemple opter, c'est de passer ensuite la sortie de l'extraction par OCR avancé comme Dr. R à un modèle open source va vous générer du JSON. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à creuser le repo sur GitHub, de mettre le lien en commentaire et aussi de tester sur vos propres documents. Là, j'ai exécuté un script rapide, mais il y a énormément de paramètres, en fait, ou bien même de différents modèles pré-entraînés que vous pouvez utiliser et ça varie vraiment en fonction de la qualité de votre document. Donc, n'hésitez surtout pas à tester tous ces cas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker car cela nous soutient énormément. Mais surtout, abonnez-vous sur Mastering AI pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur ce sujet. Je vous dis salut et à très bientôt.